Hello tout le monde et bienvenue dans cette vidéo dans laquelle nous allons voir comment remplir son profil Up to the League. Donc on s'est inscrit, on a trouvé son club, on a trouvé son équipe et on arrive sur cette page qui est totalement vide. Donc quelques informations sont reprises de l'inscription, nom, prénom, le club dans lequel on joue, on retrouve le petit logo du club et en revanche on voit qu'aucune des autres données n'est renseignée. Donc pour renseigner son profil, cliquez sur Modifier profil et ici vous retrouvez toutes les informations que vous pouvez remplir. Donc, premièrement, ce que je vous conseille, c'est de télécharger une photo, mettez une photo de vous, pour que les coachs puissent vous identifier s'ils viennent vous voir lors d'un match ou autre. Ensuite, ça reprend votre nom, votre prénom. Vous pouvez renseigner votre téléphone, votre adresse, et ce que je vous conseille fortement, c'est de mettre votre date de naissance. Tout simplement pour que les coachs puissent savoir à quelle catégorie vous appartenez, puissent savoir si vous avez été surclassé, et puissent savoir depuis combien de temps vous pratiquez le basket par rapport aux informations que vous avez renseignées. Vous pouvez renseigner votre numéro de licence qui est une succession de lettres et de chiffres, ou votre numéro national qui est une succession de plein de chiffres. Ensuite, vous avez la partie, tout ce qui est mon parcours, mon projet. Donc là, dans mon parcours, c'est le parcours que vous avez eu pour en arriver là où vous êtes aujourd'hui. Que ça soit du parcours sportif, basketball, ou du parcours extra-sportif. Donc, encore une fois, je vous conseille de remplir ces deux parties pour que les coachs puissent avoir une idée précise du type de joueur que vous êtes et surtout vos envies dans le basket, vos envies futures, où vous souhaitez jouer, à quel niveau, etc. Enfin, ici, on retrouve la partie où on retrouve le club donc dans lequel vous jouez, l'équipe. Alors, si vous jouez dans plusieurs équipes, ça peut arriver que l'on joue dans une ou deux équipes, on peut les sélectionner ici. On ne peut pas le faire lors de l'inscription, mais on peut rajouter une équipe ici. Donc ici, je peux dire je joue en pré-nationale masculine et en pré-régionale masculine. Et enfin là, c'est toutes les informations qui me sont propres, on va dire physiques et autres. Donc avec quel numéro je joue, quel poste j'occupe, donc je peux sélectionner 2 postes maximum. Quels sont mes points forts? On a téléchargé une liste de points forts qu'on va venir étoffer, bien sûr, mais pareil, vous pouvez en sélectionner jusque 3. Donc là, on va dire que je suis un passeur et un organisateur. Quelle est ma taille? Je vais faire en centimètres, je fais 1m90, pardon. On va dire que je fais 90 kg. Est-ce que je suis droitier ou gaucher? Je suis droitier. J'ai une envergure de 2 mètres. J'ai 10 cm de détente sans élan, 20 cm de détente avec élan. Et enfin, je fais 10 secondes 0,3 en temps en 3 quarts de terrain. Une fois que j'ai renseigné toutes mes données, j'ai plus qu'à cliquer sur enregistrer et on voit que tout est venu se remplir. Donc ici, on retrouve ma photo, le club dans lequel je joue, mon prénom, le club, le numéro avec lequel je joue et enfin toutes les informations ici. Mon poste, ma main forte, quel âge j'ai, quels sont mes points forts, ma taille et mon envergure. Et enfin, ici, on retrouve toute la partie mon parcours, mon projet, comme je vous ai dit, pour vraiment exposer vos envies, d'où vous venez, vos envies au coach. Ici, vous pouvez télécharger des highlights. Donc, vous pouvez télécharger des photos ou des vidéos. Et les vidéos, c'est uniquement des liens YouTube. Donc, n'hésitez pas aussi à faire des vidéos pour imager vos points forts et les télécharger directement sur votre profil. Maintenant que votre profil est complet, on va voir dans une prochaine vidéo comment renseigner ses statistiques. À bientôt!